Les gitans sont ceux qui vivent sans savoir qu'ils sont en train de mourir. Ils s'activent dans la fraîcheur du petit jour, sur un amoncellement d'ordures, souillés jusqu'à l'os, c'est leur corvée quotidienne. De génération en génération, ils vivent et périssent dans l'obscurité en se nourrissant de ce qu'ils trouvent dans les ordures. Au milieu des mouches agressives, les gitans festoient dans des conditions de vie inhumaines. Ces personnes négligées et négligentes représentent un point noir dans le système de santé mondial. Très souvent, les restes de nourriture abandonnés sont leur seule pitance pour tromper leur faim. Tandis que le monde parle d'assainissement, ces déchets contagieux et contaminés sont un fléau pour toute la communauté. Descendants d'une ethnie vivant de la nature, ils se retrouvent totalement privés d'une vie saine et propre. Leurs habitations sont situées juste derrière une décharge, où s'amoncellent toutes les ordures de la ville de Pondichéry. Ils sont privés d'une condition de vie saine, privés d'aliments nutritifs, privés de services de santé, privés d'éducation de base, privés d'amour-propre et de respect. C'est un manquement total aux droits fondamentaux des citoyens de ce pays. Tout être humain sur cette terre a le droit de disposer de ce que la nature lui offre. Les gitans de cette communauté n'ont même pas la possibilité de respirer de l'air frais. Ce dépotoir toujours fumant est une menace pour la santé des nouveau-nés jusqu'aux plus âgés, qui, eux, souffrent terriblement frappés par des maladies inconnues. Les éléments toxiques qui sont brûlés représentent un danger inquiétant pour leur vie. Les nappes souterraines à proximité de la décharge contiennent certainement du plomb et du mercure. La présence de ces métaux lourds, l'inhalation des fumées qui polluent l'air, la consommation des eaux souterraines contaminées sont une menace pour le fonctionnement de l'organisme humain. Imaginez à quel point les conditions de vie de ce peuple oublié sont inquiétantes et dangereuses. Le plus souvent, leur pain vient des ordures. Ces denrées alimentaires infâmes, répudiées et impropres à la consommation n'échappent jamais aux yeux affûtés des jeunes et des plus âgés. Le paradoxe est que l'être humain doit manger pour vivre. Les gitans, eux, meurent de ce qu'ils mangent. Pris au dépourvu par des infections bactériennes et virales, ignorés, indécelables, ils deviennent vite les victimes les plus fragiles. En l'absence de tout effort pour sauver les enfants, leurs petits pieds tendres se retrouvent à chercher dans les ordures des aliments abandonnés plusieurs jours auparavant. À l'arrivée des camions à ordures, il semble y avoir une joie dissimulée chez les plus jeunes et les plus âgés, comme si une cargaison de nourriture venait d'être livrée. Certains déterrent une pomme, une noix de coco, une banane ou 2 ou 3 chapatis, le repas de leurs rêves. Ils ne sont pas conscients du degré de contamination de ces denrées alimentaires. Plus grand est le gaspillage des habitants de Pondichéry, plus grande est la joie des gitans. Le combustible le plus couramment utilisé par la communauté se compose de débris de plastiques abandonnés, toxiques pour les poumons et nocifs pour la santé. Mais le spectacle le plus horrifiant se trouve dans les poubelles. Les gitans s'y procurent des restes de viande délaissés par une boucherie, plongés dans de l'eau. Ceux-ci seront cuits avec des tomates pourries. La graisse fondue des déchets de poulet est conservée. Encore plus nocive pour la santé, elle sera utilisée pour la cuisson du repas du lendemain. Les gitans s'assoient en groupe, savourent le festin insalubre
et finissent par souffrir de maladies totalement inconnues. Les enfants gitans ne méritent-ils pas autant d'amour et d'attention que les autres ? Ils ont eux aussi le droit de profiter de leur vie. Les priver d'éducation est une violation de leurs droits fondamentaux. Ils n'ont accès ni au sport, ni aux jeux auxquels ils aspirent. Ils ignorent avoir le droit de bénéficier de ce que le monde offre. Qui va se battre en leur nom ? Qui va plaider leur cause ? Les enfants sont la génération de demain. Avec eux, débute le changement initié par l'association Samugam. Elle leur apprend comment être propre, prendre un bain, se brosser les dents, laver ses vêtements, garder l'environnement sain. Voilà la priorité pour l'association. Samugam leur fournit donc l'accès à l'eau potable pour boire et se laver en coopération avec la municipalité. Constatant que dans la communauté, l'école est dispensée comme il y a un siècle, les enfants sont assis par terre avec pour seul confort un arbre pour leur faire de l'ombre. Samugam construit immédiatement 2 salles de classe avec l'aide du programme gouvernemental Sarva Shiksha Abhiyan. Le sort des femmes enceintes est lui aussi très préoccupant. Des soins prénataux et postnataux sur place sont alors proposés par Samugam. Des soignants bénévoles s'engagent pour assurer le bon déroulement des grossesses. Des camps médicaux sont organisés pour toute la communauté gitane. Des volontaires de différentes institutions s'investissent dans le nettoyage de la zone pour motiver les gitans à préserver la propreté de leur habitat. Cela représente un véritable combat et beaucoup de travail reste à faire. Samugam tient à remercier chaleureusement les volontaires étrangers qui participent aux activités de l'association. Chaque personne est importante car elle est une source de soutien d'une manière ou d'une autre. Les membres de l'association rendent régulièrement visite à la communauté pour s'occuper des habitants et établir avec eux une relation de confiance. Il est extrêmement choquant de constater à quel point le manque total d'hygiène dans leur alimentation et dans leur vie est si profondément enraciné dans leur culture. Changer de comportement est indispensable, mais cela peut prendre des jours, des mois ou encore des années. Samugam a donc créé pour les enfants gitans un centre d'accueil de jour, afin de leur offrir des moments privilégiés au moyen de pédagogies variées, comme l'apprentissage par le jeu, le chant, les activités d'intérieur. Bien que la sédentarité remonte à l'homme de Néandertal, on trouve encore aujourd'hui des tribus nomades. L'importance d'un foyer, la sécurité qu'il apporte, l'amour que l'on y partage, les vertus que l'on y développe, le bonheur que l'on y cultive. Tout cela n'est qu'un rêve lointain pour ce groupe si particulier et surtout pour leurs enfants. Les gitans et leurs comportements sont raillés et totalement incompris par la société qui ne leur porte aucun intérêt. Les parents confient leurs enfants aux bons soins de Samugam car il est extrêmement difficile pour eux de les éduquer au sein même de la communauté. Ils souhaitent que l'association puisse fournir un logement à ceux qui vont à l'école. Ce désir donne alors naissance à une maison destinée exclusivement à accueillir les enfants gitans, une location pouvant héberger jusqu'à 40 enfants. Ils y sont admis avec la permission écrite de leurs parents. Samugam les nourrit, leur donne des vêtements et tous les produits de première nécessité. Ils intègrent une école réputée, où ils bénéficient d'une attention personnelle qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Leur seule expérience d'éducation était au sein de la communauté, où rien ne favorisait l'apprentissage.
Samugam leur fournit aussi un transport scolaire quotidien. Les enfants ont désormais accès à l'école. Alors qu'ils étaient privés de tout, ils ont maintenant l'opportunité de profiter des joies d'une enfance normale. L'objectif est de permettre aux enfants de bien grandir et de s'épanouir afin qu'ils puissent améliorer leurs conditions dans la société. Cela nécessite un investissement important, mais qui se révélera certainement être un changement majeur pour toute une génération et pour les suivantes. Sans cela, ces enfants innocents deviendront des personnes asociales, contraintes par la pression de leur situation à survivre dans les ghettos où leurs parents sont déjà englués. Samugam ne peut répondre aux exigences financières que grâce à votre soutien. Toutes les personnes généreuses sont invitées à se joindre à leurs efforts pour renforcer l'éducation, l'émancipation et la reconnaissance de cette communauté de personnes négligées et négligentes qui sont aussi nos frères et sœurs.